l'objet d'aucune étude permettant de connaître les véritables effets sur notre santé. Il serait suspecté de causer une hyperactivité chez les enfants, ainsi que des troubles digestifs. Le polyphosphate est l'additif préféré de l'industrie agroalimentaire. Mais il est aussi le plus secret. Aucune marque contactée n'a souhaité nous en parler. Le seul à avoir accepté de nous montrer comment il s'utilise est un repenti de la profession. Alain Fournet est conseiller culinaire. Pendant 7 ans, il a travaillé au cœur du système, au service du numéro 1 mondial de l'agroalimentaire. Son métier de l'époque, cuisiner des plats traditionnels à la sauce industrielle. Le métier, c'est tout d'abord de répondre à des briefs. L'industriel reçoit des briefs, internes ou externes. Progressivement, on doit aller vers des recettes qui coûtent de moins en moins cher, donc être le plus rentable possible pour l'industriel. Le chef va nous dévoiler les méthodes des industriels pour augmenter le poids des aliments. La cuisine prend alors des airs de laboratoire. Faut que je tire de l'eau. Et voilà comment Alain utilisait les fameux polyphosphates. Seulement quelques milligrammes mélangés à de l'eau et injectés dans du poulet à l'aide d'une aiguille. Si je le faisais industriellement, il y aurait 2 façons de le faire, ou en injectant avec par machine, avec des grosses aiguilles qui piquent. Le poulet, c'est trop petit. Donc le poulet, lui, on le fait surtout par barattage. Donc quand on baratte du beurre, on remue, on mélange. Et ce sont des machines qui à la fois attendrissent et en même temps permettent à la viande d'absorber l'ingrédient qu'on veut lui injecter. Piqué à l'eau, l'escalope va gonfler de 12 grammes. Mais c'est à la cuisson que les polyphosphates vont révéler leur atout principal, et ça n'a rien à voir avec le goût. Un poulet contient naturellement beaucoup d'eau. À la cuisson, il va en perdre une partie, on va avoir environ peut-être 30% de son poids. Ces 30% représentent une perte sèche pour l'industriel. Alain va nous montrer comment les polyphosphates limitent cette perte. À droite, un morceau de poulet naturel. À gauche, un morceau piqué au polyphosphate. On voit déjà plus d'eau dans la partie qui a été non injectée, enfin sur laquelle je n'ai pas mis de polyphosphate. Et sur la partie où j'ai mis du polyphosphate, on voit déjà que le poulet ne rend pas d'eau. Ces 2 morceaux de poulet pesaient exactement le même poids au départ. En ajoutant de l'eau et en retenant celle naturellement contenue dans la viande, Alain Fournet a réussi à augmenter le poids du poulet de 20 grammes. Celui qui ne contient pas de polyphosphate pèse 118 grammes, celui qui contient du polyphosphate 138 grammes, à partir d'une pièce identique, enfin de 2 morceaux identiques, qui à l'origine faisaient le même poids. Mais Alain ne s'arrête pas là. Pour accompagner ce poulet, il va également alourdir une sauce tomate grâce à une autre famille d'additifs. C'est un extrait d'algue, c'est ce qu'on appelle un alginate, qui peut faire partie des agents de charge. Les agents de charge, ça peut être aussi de la farine simplement, une fécule simplement, quelque chose qui ne coûte pas cher, justement pour apporter du poids dans une recette, et on va compenser un ingrédient que l'on a retiré, un ingrédient cher. L'alginate a la propriété de transformer l'eau en une sorte de gel. Elle devient alors un texturant, idéal pour faire prendre du poids à une sauce tomate. Ici, la sauce sur laquelle je n'ai rien ajouté, et une sauce sur laquelle, qui est la même, sa sœur jumelle, sur laquelle j'ai rajouté un texturant, donc un agent de charge avec de l'eau. On a une sauce qui pèse un peu plus de 100 grammes de plus que l'autre, soit en gros 30% de plus. Pour finir sa démonstration, le chef va dresser 2 plats avec des ingrédients identiques et pesant le même poids au départ. Au final, le plat contenant le poulet gonflé à l'eau et au polyphosphate pèse 7% plus lourd. Selon Alain, l'industriel pourra donc le vendre 7% plus cher. 7% plus cher, et c'est de l'eau. Voilà la différence qu'un industriel peut empocher chaque année sur des millions de plats
en multipliant un seul plat par 7%. En parallèle, il va donc pouvoir vendre plus de plats puisqu'il a préparé plus de sauce à partir d'un plat initial en rajoutant de l'eau texturée. Voilà comment Alain aurait réussi à minimiser les pertes et à augmenter le profit du géant de l'agroalimentaire pour lequel il travaillait. Je me suis toujours dit, je suis en train d'aider des gens à voler des consommateurs. Et ça, intérieurement, c'est assez difficile à assimiler. Le poids est donc désormais une variable d'ajustement indispensable pour les industriels afin qu'ils maintiennent leur marge, surtout en période de crise. Loin des aliments emballés des supermarchés, les commerces de proximité seraient peut-être le dernier refuge pour le consommateur. Merci monsieur, bonne journée. Et pourtant, les primeurs eux aussi ont développé des astuces pour vendre moins et gagner plus. Sur ce marché, la balance de ce vendeur de fruits et légumes devrait être à 0. Mais elle affiche déjà 20 grammes au compteur. Mais là, quand vous pesez, il y a déjà 20 grammes dessus, non? Ah, c'est pour la tare. En guise de réponse, le vendeur répare son erreur d'un simple geste. Plus loin, un autre commerçant a une explication encore plus originale. Ah, mais là, si je peux me permettre, votre balance, elle est pas à 0? Pour rien que le vent, ça peut faire 10 grammes en plus. Oui. Là, on peut rien faire contre le vent, tout simplement. En fait, ces vendeurs font payer aux clients le poids de leur plateau. Selon nos estimations, cela leur ferait gagner plus de 100 € par jour. À Valréas, dans le sud de la France, nous retrouvons Brigitte et René, les deux inspecteurs de la Directe, la répression des fraudes. On commence là? Oui, donc, ok, par là. Allez. Comme dans l'usine de viande, ils vont vérifier la conformité des balances. Bonjour monsieur la Directe, on vérifie votre balance. Donc déjà, il faut vérifier qu'elle parte à 0. Donc là, elle est bien à 0, la balance, elle a bien été mise à 0. Donc là, on pose 1 kilo, on a vérifié qu'à 1 kilo, elle était bonne. On essaye à 2 kilos. Et bon, la balance affiche bien 2 kilos. Donc elle est juste. Comme eux, ils sont 800 agents dans toute la France à surveiller de très près les balances des commerçants. On peut voir votre vignette? Les instruments qui sont utilisés pour les transactions commerciales doivent avoir une vignette verte en cours de validité. Donc la limite de validité, l'année est marquée là, donc 2013. Donc c'est le mois, c'est avril. C'est avril 2013. Donc on vérifie que cette vignette est toujours en cours de validité. Le contrôle, il doit être fait tous les 2 ans. C'est comme le contrôle technique de nos voitures. Si votre contrôle technique est dépassé, vous êtes forcément en infraction. Une vignette périmée, c'est le risque que la balance soit déréglée, au détriment du consommateur. Selon ces agents, un commerçant sur 10 utiliserait une balance non conforme. Et sur ce marché, ils viennent d'en repérer un. Bonjour. Le service métrologie de la Directe, monsieur. Nous contrôlons votre balance. Vous avez le carnet métrologique de la balance? Le carnet métrologique, c'est le carnet de santé de la balance. Tous les contrôles effectués sur l'instrument y sont consignés. Donc là, la dernière vérification, elle date du 16-10-2009. Donc ça veut dire que depuis 2009, la balance n'a pas été vérifiée. Alors qu'il faut qu'elle soit vérifiée tous les 2 ans. Le problème, c'est que j'ai téléphoné au gars qui s'occupe des balances directement, parce que ça fait plus de 15 jours que je l'ai téléphoné. Mais lui, il n'était pas là. Voilà, il s'était occupé à la foire à Lyon. Mais avec des balances non contrôlées depuis 3 ans et des vignettes périmées depuis 10 mois, le commerçant est en infraction. Les agents n'ont donc même pas besoin de vérifier que les balances soient justes. On refuse les 2 balances qui n'avaient pas été vérifiées et nous dressons procès verbal à monsieur en lui remettant un bulletin de refus et un avis de procès verbal. Ce commerçant risque jusqu'à 450 € d'amende. En attendant, il lui est interdit de se servir de ces balances non conformes.
Donc la vignette verte n'est pas encore de validité, donc on colle une vignette rouge marquée direct sur la vignette verte. Bon, on lui laisse finir son marché, demain il ne pourra plus s'en servir et bon, après il prend le risque que si la gendarmerie passe ou si quelqu'un le trouve, on lui prenne sa balance, on lui emporte sa balance. Aujourd'hui, que ce soit chez les petits commerçants ou dans l'industrie agroalimentaire, le poids est devenu un enjeu économique majeur. Mais pour le consommateur, ces grammes remplis d'eau ou d'air, payés au prix des aliments, risquent un jour d'être lourds à digérer. Voilà autant de procédés qui ne sont pas interdits, juste pas très réglo vis-à-vis de nous, consommateurs. Alors on ouvre l'œil, on a bien compris qu'il n'y a pas que le prix qui compte quand on achète un produit. Bye bye, je vous dis à très vite sur France 5.